nous allons parler d'une autre zakat qui n'est pas la zakat parmi les piliers de l'islam, mais qui est une zakat aussi obligatoire, qui est zakatul fitr, la zakat de la fin du ramadan, de la rupture du jeûne. Le cheikh a dit, Ibn Umar radiyallahu anhuma a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam imposa la zakat de la rupture du jeûne comme suit. Il s'agit d'un sa' de date ou un sa' d'orge qui est exigible de tout musulman, esclave ou libre, homme ou femme, jeune ou vieux. Il a été ordonné aux musulmans de s'acquitter de cette zakat avant la prière. Ce hadith, il est rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc, le cheikh a dit, le musulman est tenu de s'acquitter de la zakat de l'fitr, de la rupture du jeûne, pour sa propre personne, ainsi que pour ceux qui sont à sa charge. Ceux qui sont à sa charge sont ceux qui sont à sa charge obligatoirement, c'est-à-dire son épouse, ses enfants, ses parents. S'ils ont besoin d'être pris en charge, ils sont obligatoirement à sa charge. Donc si ses parents sont à sa charge habituellement, il sort la zakat pour eux. Bien qu'il est préférable pour tout pubère, épouse, enfant, parent, ou toute personne qui est à la charge d'une personne, de le sortir pour lui-même. Mais si le responsable le sort pour eux, c'est valable, c'est suffisant. Car c'est vers lui que l'obligation est tournée. Comme il est obligé de dépenser pour eux, il a l'obligation aussi de sortir la zakat pour eux. Jusqu'au jour où, par exemple, les enfants sont capables de subvenir à leurs propres besoins et qu'ils vivent seuls. Dans ce cas-là, ils doivent la sortir pour eux-mêmes. Le père n'a plus à la sortir pour les enfants. S'il le fait, c'est valable, à condition qu'il prévienne, ou que le fils sache qu'il délègue son père pour cela, ou vice-versa. Si le fils dit à son père, c'est moi qui vais sortir zakat pour tout le monde de cette année, par exemple, le père dit d'accord, pas de problème, parce qu'il faut l'intention, c'est une adoration. Donc on ne peut pas le faire sans informer la personne concernée, pour qu'il puisse mettre l'intention, pour qu'il puisse nous déléguer, ou déléguer la personne pour la sortir à sa place. Ça, c'est la première règle à donner. Cette zakat est obligatoire pour toute personne qui est vivante ou qui vient de naître le matin de l'Eid ou la nuit de l'Eid. Dès que l'Eid est rentré, avant la prière, toute personne qui est vivante, même si elle meurt avant salat, on doit sortir zakat de son héritage, zakat al-fitr. Ou un nouveau-né qui est né, on doit sortir zakat pour lui. Et tout enfant en bas âge, personne âgée, toute personne à notre charge, à l'époque même quand il y avait des esclaves, même les esclaves à la charge de la personne, il doit sortir la zakat pour eux. Ça, c'est les personnes qui sont à sa charge obligatoirement. Il y a une autre catégorie dont les savants parlent, c'est les personnes qui sont à sa charge volontairement. Qu'est-ce que ça veut dire? Une personne, on n'a pas la charge obligatoire de dépenser pour elle, mais on l'a fait de manière volontaire. Pendant tout le mois de Ramadan, on a dépensé pour tous ses besoins. On l'a nourri, on l'a logé. Alors, c'est à nous de sortir zakat pour lui aussi. Ça, les savants appellent ça celui qui est à notre charge volontairement. Car la personne à ta charge, elle est de deux catégories. À ta charge obligatoirement ou à ta charge volontairement. C'est-à-dire de ta propre volonté, tu as décidé de le prendre à ta charge pendant tout le mois de Ramadan. Que ce soit le logement, la nourriture, tu t'occupes de lui comme si il était vraiment à ta charge. Et la zakat est liée à cela, est liée au mois de Ramadan, aux dépenses du mois de Ramadan, aux gens qui sont à notre charge pendant tout le mois de Ramadan. Donc les savants disent que dans ce cas-là aussi,
La personne qui a pris à sa charge volontairement une personne pendant tout le mois de Ramadan, alors il sort la zakat aussi pour lui. Barakallahu fikum.